Alors, ces dossiers, je ne vais pas être trop long, mais comme je suis passionné, il faut que je fasse attention. Il y a un dossier qui est remarquable, c'est la Porte des Gaves. La Porte des Gaves, c'est le quartier, l'éco-quartier unique en France qu'on était prêt à construire. Dans un site merveilleux, avec le Gave avec ses caprices, bien entendu, comme tous les Gaves. Des descentes des montagnes pour aller vers Adour. Et là, on avait prévu de faire du PPP, c'est-à-dire du public-privé. Et la personne, dont je ne me rappelle plus le nom d'ailleurs, mais qui m'a succédé, a demandé de faire une étude, mais si vous êtes bien assis, ça va vous servir, sur ce quartier de 700 000 euros. Alors que nous avions, nous, fait faire, elle y est, et elle est là, une étude pour 55 000 euros, faite non pas par des amateurs. Elle a été faite par, alors je cherche le nom par la REP, et voilà, Michel Desvignes. Michel Desvignes est un des leaders en Europe de tout ce qui est végétal. Et la REP, c'est une filiale de la SNCF. On ne peut pas dire que ces gens-là ont rendu au maire de l'époque une petite étude. C'était une étude où, par contre, on faisait du public et du privé. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire, parce que les 700 000 euros, ils vont quand même nous sortir quelque chose, sûrement. Sauf que, en plus de cette étude, il faut savoir qu'à chaque moment des travaux, il y aura aussi des honoraires supérieurs qui tomberont. Il faut savoir que c'est un lieu industriel, qui était industriel, donc il faut dépolluer. Il faut mettre la voirie sous la voie ferrée. Il faut également enterrer toutes les lignes électriques, téléphoniques. Au bas mot, c'est minimum 10 millions d'euros avant de commencer les travaux. Et ça, pourquoi ce serait la collectivité qui paierait tout? Alors que si vous le faites en partenariat avec le privé, eh bien chacun prend sa part. Et on était tombé à un accord intelligent, constructif, gagnant-gagnant, avec les privés, les propriétaires privés de la Porte des Gaves. Alors ça, c'est un dossier. Mais il me tenait à cœur, parce qu'en conseil municipal, on nous avait dit que les services de la mairie ne valaient rien, que cette étude, elle valait rien. Eh bien, écoutez, moi je trouve que les services de la mairie sont remarquables, ou étaient, parce que les nouveaux, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas ce qu'ils font, mais les services de la mairie étaient remarquables, le personnel de la mairie est exemplaire. Alors bien sûr, sur 2500, vous allez me montrer du doigt quelqu'un qui ne l'est pas, c'est normal. Et je regrette qu'aujourd'hui, les élus ne fassent pas confiance au personnel communal. Parce qu'ils méritent cette confiance. Puis un dossier qui me fait sourire. Dans notre programme, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est Affaire 3, il y a eu un débat où d'ailleurs, Bayrou ne savait pas ce que c'était qu'une piscine olympique, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et nous, on avait donc expliqué où c'est qu'on mettait notre piscine olympique, c'est-à-dire à la Porte des Gaves, parce que ça nous semblait intéressant pour requalifier tout cela. Et c'était couvert. Le bassin olympique 50 mètres était couvert. Et ça coûtait le même prix que celui qu'elle veut nous faire plein ciel, en plein hiver. Alors, non seulement il faut être courageux pour aller se baigner quand il fait 0 ou il être négatif, ou même s'il fait 6-7, hein,
même si l'eau est chaude, il faut y rentrer quand même avant. Et alors quand vous sortez, je ne vous dis pas. Mais il y a plus grave. Il y a plus grave. Alors elle se veut que c'est comme je dis qu'elle ne réfléchit pas. Mais pourtant, et je l'ai regardé sur Internet, hein, je ne suis pas un spécialiste des piscines. François Bayrou, oui, vous vous en rappelez. Mais cette piscine, lorsque vous chauffez l'eau et que dehors il fait température négative, non seulement vous polluez, parce que tout ce qui est dans l'eau s'en va, mais en plus, et ça m'a été dit y compris celui qui a construit la piscine de Dijon, hein, c'est qu'il y a des jours où il y a carrément un nuage sur la piscine. Ce qui fait que le maître nageur qui surveille cette piscine à 50 mètres, à l'autre bout, il ne la voit pas. Il ne voit pas l'autre bout. Alors, j'espère qu'on n'aura pas d'accident. Mais bon, j'espère qu'elle ne sera plus là quand elle va commencer les travaux. Ce sera encore mieux. Et puis, il y a un sujet aussi, mais que je sais que tous les Palois y tiennent, parce que c'est culturel chez nous, ça fait partie de l'histoire de Pau. C'est ce Grand Prix automobile. Ce Grand Prix automobile qui était l'image de notre ville. Bon, on ne l'a pas fait cette année. Alors là aussi, on fait des études. Bon, je ne vais pas vous en parler, vous avez lu la presse, hein, ce que Julien a dit, y compris, on refait une étude plus importante avec les premiers qui ont déjà planché. C'est un peu limite. Mais ils ne sont pas palois, et c'est peut-être pour ça qu'ils ont été pris d'ailleurs, parce que les palois sont très mauvais, parce que sur les appels d'offres, on n'a presque plus rien. Normalement, pour pouvoir faire notre Grand Prix l'année prochaine, il faut que les dossiers soient déposés début juillet. Mais si vous avez une information sur ce sujet, je suis preneur. On en entend plus parler. Ce qui fait que si ce n'est pas déposé, l'année prochaine, on aura pas. Ça fera 2 ans. Reprendre un Grand Prix après une interruption de 2 ans, j'avoue que ça sera sûrement très difficile. Voilà ce que je... Bon, il y a plus d'autres dossiers, mais je ne vais pas les aborder. Ce que je voulais vous dire, c'était, et à travers ça, c'était qu'avec toute l'équipe qui travaille, pour avant tout dans notre esprit, pour avant tout qu'il y ait ce rassemblement des femmes et des hommes, qu'on se situe à droite, à gauche, au centre. Ce qui est important, c'est qu'on aime, qu'on ait la passion de notre ville, de façon à lui rendre cet orgueil, mais l'orgueil bien placé, de leader en Aquitaine, et bien sûr après Bordeaux, mais il ne faut pas oublier que Pau est la 2e ville d'Aquitaine, la 3e ville du Grand Sud-Ouest, et ensemble, nous continuerons à ce qu'elle s'épanouisse, à ce qu'elle se développe. Et à travers tout ça, c'est aussi les vertus de la gauche moderne, ces vertus de compréhension, de laïcité. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure, la gauche moderne, c'est aussi la laïcité, mais au sens noble du terme. La laïcité, c'est le respect des autres. Et bien, pour avant tout, c'est ça. Et avec le respect des autres, et avec Jean-Marie, on fera évoluer la France et on fera évoluer Pau. Merci. Bravo.